un honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir. Dans ce beau cadre de l'hôtel Congo Uni, nous sommes honorés par votre présence. Et sans plus tarder, nous allons commencer par monsieur le gérant de l'agence d'Odoma. Nous allons l'inviter à monter afin de recevoir. Il va présenter la délégation et en même temps, il va recevoir nos chers clients qui nous ont honorés par leur présence cet après-midi. Chers clients, chers administrateurs, nous disons que vous soyez le bienvenu dans ce beau cadre de l'hôtel Congo Uni. SMICO a voulu partager ce moment avec vous qui êtes notre fierté, parce que sans vous, nous n'existons pas. Vous êtes vraiment notre fierté, et raison pour laquelle le conseil d'administration représenté par son président, M. Michel Verloué, accompagné par les différents administrateurs, mais aussi avec toute la délégation de la direction générale représentée par les DG Pacifique et Dragano, ont voulu vous rencontrer pour vous dire merci. Merci parce que parmi vous, il y a cela, peut-être il y a 10 ans, ils ont vu naître SMICO. Et jour pour jour, nous grandissons ensemble parce que SMICO, c'est réussir ensemble. Alors, pour vous témoigner vraiment à cette gratitude, la direction générale, accompagnée par le CA, a voulu partager ce moment avec vous et vous dire merci pour continuer à grandir avec SMICO. SMICO, oye! Oye! Je vais passer donc la parole à Monsieur le Président pour s'entretenir avec vous le client. Monsieur le Président. Alors, on a applaudi les administrateurs, on a applaudi le personnel, mais je pense que moi, ce que je vais demander, c'est qu'à tous les administrateurs et tout le personnel, on applaudisse les clients parce que c'est vous les plus importants et qu'on applaudit. En fait, SMICO existe depuis 2009. On a démarré à Bukavu et on a progressé presque tous les 2 ans, une nouvelle agence. On est, comme votre gérant l'a dit, on est aujourd'hui à 7 agences. On part après-demain à Lubumbashi pour inaugurer cette 7e agence, c'est pas la dernière, cette 7e agence. Et en fait, le plus grand succès, je pense, qu'on a chez SMICO, c'est la confiance que les clients nous donnent. Parce que sans votre confiance, nous n'existerions pas. Parce que c'est vous qui faites, au travers de vos dépôts, au travers des crédits que vous nous demandez, que nous vous accordons, c'est vous qui faites vivre SMICO et à travers ça, c'est vous qui faites vivre aussi cette région. Alors vous avez vu, on est présent dans tout l'est du Congo, qui va du nord-est et maintenant quand on va arriver à Lubumbashi jusqu'au sud-est. Et c'est pour ça, c'est ça qui est important pour nous, c'est la participation de SMICO au développement de ce pays, au développement de cette région, pour lequel l'ensemble des administrateurs, l'ensemble du personnel est tellement attaché ici. Et donc, quand les administrateurs belges viennent ici, c'est vraiment pas un travail pour nous, c'est un véritable plaisir de vous rencontrer, d'aller à votre rencontre. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'institutions financières, de banques, où les administrateurs viennent de Belgique pour aller voir les clients ce matin. Moi, j'ai malheureusement pas pu le faire, mais il y a toute une série d'administrateurs qui ont été rencontrer les clients, les commerçants, dans leur activité, dans leurs magasins, dans leurs entrepôts, parce que c'est ça qu'on veut. On veut sentir le business qu'il y a et mieux vous connaître. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le Président, on donne encore la parole à Monsieur le Directeur Général pour la poursuite de la cérémonie. Alors, je vais essayer de mélanger pour mettre tout le monde à l'aise. Donc, ça fait le président la SEMA, Léo Discuter kwa kupigia shukrani kwa kuona SMICO imeanza kidogo, na grâce yenu leo tunakuwa na 7 agence, tunakuwa Lubumbashi ambayo tutafanya inauguration le 30 deja bemalisha kaanza operation ili tupata barua ya Tanzania, na pia leo ni kupigia shukrani wa incubateur Sibondaf
naona prof iko hapo. Bwana Joel, asante sana. Kivu Entrepreneur, kazi iko inaonekana na un jour nouveau. Ni wale wanatusaidia leo kusindikiza vijana mungambo ya kupata mkopo bila kuwa na hilo shuti ya kusema mpaka kwe na nyumba. Wale wajele na mawazo ya mingi hawakuwa na nyumba. Na Bwana Michel ameonyesha pia tulianza depuis 2009 sawa aventure parce que hao sasa vile watu walitumika hapa Mkongo zamani BCDC wamefanya plus ya 30 wanatumika na walipenda sana hii zone ya Kivu. Na ndio maana walijiuliza watafanya nini juu ya hii zone ambayo wanafurahia, na wakaona vizuri kutia institution ya microfinance parce que hayo inasindikiza watu kuendelea kucontribute kwa development ya mwingine. Na ndio maana amesema ni plaisir sana kwao kuona leo wamefanya kitu ambayo inakuwa na manufaa kwa population yote ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, ya Tanganyika, ya Chopo, ya Ituri na ya Okatanga. Donc asante tena sana. Alafu leo haiko siku ya kukuya kuwaelezea tena produce yetu sasa kusema, bali siku pia ya kuwasikiliza mbele tuchangie kidogo, parce tabia yetu ya siku kusema ifo kupata wakati ya vikala na pia. Kwa entreprise tunakuwa na hiyo wanaita solution web. Maana yao ya coordinateur. Juu ni entreprise tunapermettre au privé wanapenda sasa tosha yeye que relever yake ya 3 mois. Hana tena besoin kuja kusipiko, anapitisha 30 minutes, juu na ngoya charger wa clientèle na kutosha relever. Il suffit seulement à s'inscrire. Maintenant, namna gani tunafanya hiyo solution? Ukapenda hiyo ya bure, unapata, mais utaweza fanya tu $200 kwa siku. Ndio limite yako. Mais ukasema unapenda ya kufanya pesa za mingi, unaingia solution yenye unapasha lipa. Hayo inalipiwa $10 kwa mwaka, hapana kwa mwezi, kwa mwaka mzima. $10 unalipa ni moja tu. Inakupandisha mpaka $2,000. Utafanya operation wewe peke bila shie jusqu'à $2,000. Ukapenda pia kama unasema ni ya kidogo, unaweza lomba ya euro ya ile. Hayo unapaswa lipa $15 kwa mwaka. Mais à ce moment-là, vous devez faire une opération mpaka $9,900. Mais on a quoi condition? Il faut toujours rassurer kama identité zako zote, hakuna information yako inatuéchapper. Du 9,000 na kwa pesa za mingi. OK? Na bila waza mna comprendre kwa leo jua ya deuxième ya 10,000. Donc il faut tuna sécuriser. Pia solution nyingine ni wabingi wanasema agence moja tunaanza bana ndani. Tumetia hiyo wanaita réseau d'agents bancaires. Niliona wakati watu wanakimbia volka hapa, le lendemain chie déjà agent yetu, agent bancaire, balifungula déjà agence zao na tukaanza saidia watu kuwasaidia alors que biro yetu inafunga. Leo tunakuwa na agent bancaire, unataka kamata $100, leo utatoka Katindo unakuja mpaka kwa agence, unafanya 20 minutes unangoja. Alors que ukakuya tu tunakuwa na agent shop pale ku entre président, unaingia kwa pale, unakamata $100 kwa agent. Ukaenda kwa kabisho, utafanya operation yako pale Virunga ama pale Kuchukuru. Utafanya operation bila shida. Ndio mara mingi unaona watu wanawakia kisha wanakutana alikia kamata $20 ya miumio. Misa mwana mtana kuteja 20 personnes mbele yake, anapitisha pale 30 minutes na kwanza. Alors kikimbia pale Kuchukuru, atafanya operation sasa tumweko msiko. Tunapermettre wa client wetu wapate nao business à travers Miko. Wapate business, kupata business ni yeye. Ile operation zote wanafanya kujina yetu, shie tunalipa commission. Inapemete nao wa evolue kazi ya wanafanya. Na kwa mwisho nitaka tu kuambia kama tunakuwa asiamaliza. Tunakuwa ma projet ambao zinaendelea vizuri, tunakuwa na wapartenaire, watu ambao wanatufuata, wanasikia UFM ya pa mwa watupatia pesa tena kusema tutumike zaidi.
wanakuwa pia na wakonsulta ambao wanatusindikiza kwa kufanya kazi vizuri. Solution niliwaambia iko kwa telefoni ya Android, maanake ni ya mtu mweko na internet. Mwana internet maanake hawezi tumikisha. Ili sinatuma waklia wetu wa mingi hawatumikishe ile solution. Donc tuko natumika na tulisha avance kabisa juu ya solution ya wale wenyewe hawana internet, tuko tunaka telefoni ka kidogo kale kama tata internet. Ndio solution wanaita USSD. Maana na permit na wewe kesho utaweza tosha franga mkote yako ya Spiko, unazigeuza monnaie électronique, kisha unaenda kwa kijana wako mkartie mwiko na Airtel Money unaretire. Wanaita bank to wallet to bank. Hiyo ndio kazi kwa mwema siku atulani. Juu ya hiyo tukafikia pale, tutakuwa tunawasaidia sana. Unakuwa na application, unakuwa na katika telefoni, kila mweko na M-Pesa, kila mweko na Airtel Money ni agent wa Spiko. Donc hiyo njoko tutafikia pale, na mimi nawaza d'ici fin mars tutakuwa na habari ya kuwapatia. Na kwa mwisho hiyo ndio sema na fierté juu tuko kwa etape ya mwisho, tuko ma formation. Hii ni carte de visa, nipenda ni waanonse hayo. Tutakuwa na carte de visa Spiko. Parce que visa groupe kabambi sana mnajua ni permit. Hiyo visa ilitoa créer, ilituitika, ilifanya enquête ma chiffre zetu, kazi yote tunafanya na ilituitika na ikatupatia licence juu ya kwanza produire ma carte visa. Hiyo ma carte visa inawasaidia kunini? Sisi sawa institution ya microfinance haipo lié ku compte yako. Donc usema kama mkonto kuna demi, utaweza kamata 500 unasema baitie mkate. Unasikia? Alafu wakati uko unatembea kisha unakuta niko na besoin ya $100, unaingia hata kukishare Equity bana. Unaingiza karte yako. Unapiga hiyo mashine unatosha pesa. Unaenda. Alafu ukiwa client wa Spiko, wewe unatumikisha carte visa ya Spiko. Hiyo kitu ambayo itafanyika mbele ya mwaka ishi. Kwa hii desmene nafuata hapa, utasikia tunailancer déjà na utaipima, unaweza fanya maachat en ligne avec les cartes na inakusaidia donc d'un côté baja yote ya bale wote kwa barabara Airtel Money M-Pesa bale wote batakuwa baja yetu. Haikote kwa bingo unaweza fanya ile bank to wallet. De l'autre côté kama ile nashikana unavoyager fasi unataka lipo unatosha visa yako unalipa wapi? Unalipa na unaonyesha kama Spiko kwa kizungu. Haiko vile watu. Asante sana. Hiyo communication nitakuwapatia pour sirudi kwa producer unazoea, bali waoneshe hiyo kazi ambayo inafanyika na ni kazi ambayo italeta maendeleo sana mu microfinance. D'abord, je tiens à féliciter Spiko pour cette innovation d'intégrer les réseaux Visa. Je voudrais demander aussi encore d'intégrer les réseaux Swift. Donc, que ce soit beaucoup encore plus facile de... Oui, Swift. On peut prendre les banques, donc nous ne sommes pas obligés d'avoir un compte dans une banque avec seulement les comptes de Spiko et essayer de faire des transferts internationaux et de recevoir directement sur son compte. Donc, nous, en tant qu'institution de microfinance, en fait, on a des limites réglementaires. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire, même si on a le moyen de le faire. Donc, le code SWIFT, c'est réservé aux banques commerciales. Alors, ce que nous faisons souvent, c'est que nous, on est clients aussi dans le banque. Nous travaillons avec presque toutes les banques ici à Goma. Donc, lorsque vous avez une opération, il suffit seulement de nous demander les coordonnées, on vous donne ces coordonnées-là, et vous pouvez demander qu'on vire l'argent directement pour votre bénéfice au compte de Spiko. Et nous le faisons avec beaucoup de clients. Bon, maintenant, le temps que ça prend, c'est le temps de la banque. Les frais que ça prend, ce sont les frais de la banque. Nous, on a maintenant mbili za polisi. Probleme yetu si wakonesa wadogo, tunapima tumika mais intérêt yetu tunarecevoir parce que ya leo iko kidogo sana. Tunaweza investir même $50 mu carton, tunapata ça vile 0.5, 0.3. Alors, haiko na couvrir
kulipa madeni zenye tunakamata msimiko. Taux d'interet ya simiko inakuwa yulu, si mu marché vitu vinakuwa viko chini, si faida inakuwa kidogo. Alors ile 3% haiko na enea kwa difficulté kwa difficilement. Alors ndio tulikuwa tunaomba simiko kama kuko mwae wanaweza angalia kisi ya kupunguzia taux d'interet kwa sawa na vingine mabanki zenziko hapa wala sawa na zingine makopeke zenziko hapa. Kuna makopeke zimoshikwa zenziko kwa ile taux d'interet ya 2%. Na wanatusolicite siku zote ile siku wanakuja kwetu wanapika magoti wanatuambia vraiment tukuje kwako watatupatia franga hakutakuwa hata deteni ukonte hakutakuwa nini wapatie zile franga ile opportunité watupatie makredi za 2%. Franga zinaala mtere wanatuzunguka hapo saa zote na wanatusumbua. Mimi tunasema no tuko na confiance kwanza na simiko tutawaletea mawazo kama kitawezekana washuke mtepo sasa na nyie bo kama hata majo mwaka kesho mtatoa kizani mshantie mtapende kama amuangalie ile problem na bila yako napenda simiko sana donc ni kututia tuka pression ndio mfano nilisema leo ndafikia kujibu tuko na iwaza deja tunasikia kama na kwenu par recommandation. Mais tujikaze tusifatane tu na taux d'intérêt. Parce que muile taux d'intérêt sasa wanasemaka Mungu wamo bei na wewe uliuza pesa. Mungu wamo frais zako za fonctionnement. Kisha mwisho kuna na wewe ka faida kako juu uendelee kukomana. Vile ni mnafanya business. En fait, hatuna hata difference. Na sisi tunafanya business ya pesa. Nyinyi mnafanya business ya manjanja, ya manguo, ya viatu. Donc sisi tuko business kwanza. Vile tunapenda satisfaire client wako na ile souci na shit konayo ya satisfaire. Alors, nikusema kama ndio ni problematiki ya kweli. Nyinyi mlipoteza nani? Mlipoteza marge yenu. Il faut lâcher ça vile partenaire tu vas soulager kidogo. Okay? Ni lazima. Na ça vile nisema tulishaangalia vinafanyika kwa wengine na kuona nini tutaweza fanya na nini hatuwezi weza. Kuko vile tutaweza weza na kuko vile hatuwezi weza. Juu atukuuzia sama shote fasi moja. Sama shote hatuna ambition sawa. Leo tunakuwa na agent bancaire wengi ile matransaction tunafanyaka sasa kutana kumwaka alipata hata $10,000 ya makomission. Au rien à faire coopération kwa bure. Il faut bien le yote itoke na jitu mwa ile na. La question c'est à quoi ça sert kama tunawaservisha kesho wakati tulifunga milango. Tunashare kwa kiasi tena hata marge mingi mfurahi avec toi. Donc il faut tuchukuliane. Il faut chier tufanye concession kidogo. Il faut la nier, mwendelee kubakia fidèle kwa institution yenu juu c'est une façon ya contribuer. Usubiri mjambie utaona surprise ambayo tutafanya. Asante sana. Je voulais premièrement commencer par dire félicitations à Smico parce que chaque fois lorsque nous recevons d'autres agences qui viennent solliciter qu'on puisse faire nos paiements, salaires dans ces agences-là, c'est les staffs qui refusent. Les staffs disent non. On préfère Smico, on est bien avec Smico. Donc ça montre que le service se fait quand même à notre niveau. Selon un jour nouveau, nous sommes satisfaits. Et ma recommandation serait par rapport aux agents Smico que vous venez de nous présenter. Il arrive des moments où nos staffs arrivent, ces agents, et ils trouvent qu'il n'y a pas de liquidité. Donc ils sont encore obligés de rentrer, aller faire la file de l'autre côté. Donc s'il y a moyen de disponibiliser à tout moment, ça pourrait nous avantager en plus. Oui, vous avez tout à fait raison parce qu'on a vu quand même ces problèmes. Le fait que les salariés ils sont plus à l'aise à aller chez les agents bancaires, mais lorsqu'ils arrivent c'est chez les agents bancaires, ils trouvent qu'il n'y a pas de disponibilité de cash. On est très conscient de ça. Et c'est pour ça que nous avons dit, parce que vous voyez les agents bancaires,
ils sont sur plusieurs sociétés. Ils travaillent avec RTL, avec PESA, avec les banques, avec d'autres institutions de microfinance qui ont des solutions. Donc ça fait que l'argent tourne. Et on peut arriver effectivement à un moment où il a plus du virtuel et il n'a plus de cash. Donc lui aussi a l'obligation d'aller s'approvisionner en cash. Mais ce que nous avons pensé, c'est qu'on aura, c'est ça que j'ai annoncé, que nous aurons une réunion avec eux. Parce qu'on veut aussi être un partenaire qui les aide à avoir suffisamment de cash pour faciliter leur rotation. Donc on a un produit qu'on va mettre en place pour ces partenaires spécifiques à des conditions qu'ils ne trouveront même pas dans une seule institution. Donc on a joué sur beaucoup d'éléments parce que pour nous, on considère que c'est le prolongement de la main de SMICO. Si vous êtes bien servi là-bas, c'est SMICO. Si vous êtes mal servi, c'est SMICO. Donc on a intérêt à ce que vous soyez bien servi là-bas pour que vous n'ayez même plus envie de venir à l'agence. Ça va vous permettre aussi d'être très efficient par rapport à la gestion de votre temps, par rapport à votre satisfaction. Donc on va mettre en place à partir de janvier un produit qui va concerner ces agents bancaires et il y aura quand même des conditions pour que les clients de SMICO soient priorisés en termes de services parce que nous on va leur donner c'est vrai c'est un crédit mais le taux vraiment il est un taux incomparable. On a baissé vraiment pour les aider tout simplement à évoluer. On suppose aujourd'hui que si les gens tournent avec 20 000, si demain nous pouvons leur donner 50 000, ça fait qu'il a maintenant 70 000 qu'il peut faire tourner dans son modèle et donc il va avoir suffisamment de cash. Il n'y a aucune banque, il n'y a aucune institution qui est disposée à leur donner cet argent. Mais nous, grâce à ces conseils d'administration très magnifiques, nous avons pris l'option d'aller sur ces chantiers, surtout qu'ils ne sont pas très nombreux dans la ville. Mais on va pousser les gens vers l'entrée LPG, vers Dojo, etc. pour amener à ce que vous ne puissiez pas payer les 1000 francs de moto pour venir en ville, juste pour faire une transaction de 10 $, de 50 $, 1000 francs c'est quand même beaucoup. Vous pouvez faire votre transaction là-bas sans problème. J'ai deux petites préoccupations. La première concerne la rétention de 10% que vous prenez sur un prêt, un crédit. Tout à l'heure, mon ami Giroux venait de parler d'intérêt de 3%, ce qu'il estime déjà grand beaucoup. Mais en plus de ça, quelqu'un qui prend par exemple 20 000 $, il ne perçoit ou il ne reçoit que 18 000 $. Donc le reste chez vous. Il continue à payer les intérêts sur 20 000 $, alors qu'en réalité, il en a empoché que 18 000. Ça handicape même celui qui a la bonne volonté, sérieusement, ça l'handicape. La deuxième chose, c'est les temps de retraite. SMICO grandit, et nous l'aimons. Comme il a dit, il y a plusieurs personnes qui sollicitent. Cependant, nous avons commencé avec SMICO. Mais sérieusement, je vois que SMICO grandit et il y a une culture qui s'installe dans notre pays et à mon sens c'est une culture déshonorante. Chaque fin du mois, vous trouvez des centaines de personnes massées devant des banques comme des enseignants, des militaires. Sérieusement pour moi c'est déshonorant. Quelqu'un qui quitte chez lui le matin à 6 h, il est là-bas, la banque ou notre microfinance ouvre à 8 h. Il est sur la ligne jusqu'à 17 h. Peut-être qu'il a mis sa belle veste et la pluie arrive, ça me trouve là-bas, il est soleil, ça saigne, il est là-bas. Et je souhaiterais à ce que, comme vous avez, le directeur disait, vous travaillez dans le futurisme, vous êtes futuriste, prévoyez un rajout des caissiers si possible. C'est vrai que les taux d'intérêt sont élevés. Mais le client a en partie la maîtrise de ce taux d'intérêt. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont élevés? Parce que vous l'avez signalé, le Congo est un peu un pays encore considéré au niveau du marché international comme un pays à risque. Et donc si nous devons emprunter de l'argent, eh bien ça coûte plus cher que si c'est une institution européenne qui doit l'emprunter parce que le prêteur doit couvrir le risque pays. Hein, il y a le risque de débiteur, mais il y a le risque pays.
Et donc, quand je disais que le client a en partie la maîtrise de son taux, c'est que nous accordons des réductions et des ristournes aux clients qui domicilient leurs revenus chez nous et leurs recettes et leur chiffre d'affaires. Parce que c'est un peu avec ça que nous reprêtons l'argent. Parce qu'un métier de banquier, c'est quoi? C'est simplement de récolter de l'argent et de le prêter à des bons emprunteurs et de gagner la différence entre l'argent qu'il va rémunérer et l'argent qu'il va prêter. Et donc, à partir du moment où les clients chez nous déposent leurs recettes, leur chiffre d'affaires, ça veut dire que nous avons suffisamment d'argent pour pouvoir le reprêter, que nous ne devons pas emprunter à l'extérieur avec un coût de l'argent plus cher. Ça reste, j'en connais, des taux d'intérêt bien plus élevés qu'on peut trouver dans d'autres pays. Mais je veux dire, il y a un moyen pour les clients, en domiciliant leurs revenus, en domiciliant leur chiffre d'affaires, d'obtenir des réductions chez nous. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est vrai qu'il y a énormément de monde à la fin du mois. Alors, une des réponses, c'est ce que nous avons lancé, c'est les agents bancaires. Mais ce que nous aimerions aussi, c'est que, pourquoi est-ce qu'on a tellement de monde? Parce que la fin du mois, les gens touchent leur rémunération et viennent le chercher. Donc on va mettre en place des cartes Visa, etc. Ce que nous aimerions aussi, c'est que quand quelqu'un touche son salaire de 200, 300, 400 dollars, ils ne viennent pas le chercher immédiatement, ils viennent le vider directement. C'est ça qui provoque aussi des fils. Et donc, s'il peut utiliser son argent d'une autre façon, en utilisant les moyens modernes que sont le mobile banking, que sont le wallet-to-wallet, que sont les distributeurs automatiques avec sa carte Visa et que sont les agents bancaires, je pense qu'il y a une partie de la solution qui est trouvée à ce niveau-là. Et donc, c'est vrai que c'est un peu à notre niveau aussi d'essayer de convaincre les salariés, parce que c'est essentiellement les salariés qui viennent tous le même jour, parce que tout le monde est plutôt payé entre le 20 et le 30, ou entre le 25 et le 30, et c'est alors qu'il y a du monde, d'essayer de convaincre de ne pas systématiquement retirer l'intégralité de leur rémunération. Et donc, c'est un peu un travail d'information et de formation que nous devons faire en plus des moyens techniques que nous pouvons mettre à disposition des clients. J'avais une petite préoccupation. Moi, étant entrepreneur, le produit qui gêne à Enuka, c'est un produit qui répond vraiment à nos besoins, étant entrepreneurs qui n'ont pas de garanties à donner. Mais de ce fait, il se trouve un petit problème du fait que directement, quand on prend un crédit, le compte devient directement à rebours. On commence directement à compter. Donc, le remboursement de l'autre mois doit être déjà fait. Oubliant que l'entrepreneur, ce n'est pas un commerçant. L'entrepreneur, il a un produit qui doit mettre d'abord, qui doit peut-être sortir quelque part pour arriver d'autre part pour que les choses commencent à marcher. Par exemple, j'ai pris le crédit pour acheter une machine. Il faut que ces machines viennent de quelque part pour que ça arrive à Goma, pour que maintenant je commence à produire. Malheureusement, la machine n'est pas encore venue à Goma. Donc la production est encore telle qu'elle était avant, mais directement les comptes commencent déjà à partir. Et avec ça, ça nous met un peu... Au début, ça sera facile parce que l'argent est encore dans le compte. Vous allez, mais je n'ai pas produit quelque chose. Donc là, vous avez pris ici même le capital que j'ai pris. Et pour moi, je trouve que c'est lourd. C'est lourd pour les entrepreneurs, malgré que le produit est adapté à nous. Mais essayer de voir et d'adapter chaque entrepreneur avec les soucis qu'il y a. Alors, vous avez tout à fait raison. Les investissements ne portent pas directement leurs fruits immédiatement. Ça dépend de la nature de l'investissement, ça dépend de la nature du projet. Et donc, dans votre cas, dans la transformation et parfois dans le milieu agricole, il y a en effet parfois un délai entre l'investissement et la récolte des fruits de cet investissement. Alors, nous faisons des délais de grâce, ça s'appelle des délais de grâce au capital. Nous l'appliquons déjà pour certains cas, c'est au cas par cas. Et aujourd'hui, je ne sais pas si dans votre cas ça a été demandé, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait lorsque le projet le nécessite. Parce qu'évidemment, on est là pour soutenir l'entrepreneur, son projet, et faire en sorte qu'il démarre sous les meilleurs auspices, plutôt que de directement avoir une charge de dette trop importante d'entrée de jeu. Et donc, je ne peux que approuver votre suggestion d'appliquer les délais de grâce. Je pense que M. le DG et toute l'équipe sommes assez disposés à considérer les délais de grâce en capital pour les projets qui ont une valeur ajoutée et qui sont entrepreneuriaux comme le vôtre. Nous voulons remercier Sikopo pour les dossiers qui ont été financés pendant les 2 ans de partenariat.
Je voulais aussi remercier les conseils d'administration pour le reste de surprise en nous faisant participer aux dividendes. Et d'abord ceux qui sont dans la salle et d'acclamer, vraiment de féliciter les conseils d'administration. Tulipenda tu kufanya elimination kidogo na tulipenda kuanzie pour les clients les plus anciens qui ont commencé depuis le début de la création jusqu'à ce jour qui continuent à nous faire confiance. Et je vais appeler le client Justin Balola. J'appelle M. Georges Sanguira. Ingénieur Tessima Materana. Jean-Paul Batibouka.